Cette position sur le PLU, elle est constante, elle est cohérente dans le temps. On s'est opposé aux objectifs qui ont été poursuivis par la majorité municipale puisque ce PLU est à la fois incompatible avec le schéma directeur de la région Île-de-France, donc c'est un document qui est illégal, et d'autre part, il ne répond pas aux objectifs en matière de logements sociaux qui sont fixés par la loi SRU, à savoir atteindre 25% de logements sociaux. Ce n'est pas une lubie d'élus socialistes, c'est vraiment une question d'avoir une justice sociale auprès de ceux qui travaillent, puisqu'aujourd'hui il est quand même difficile de se loger à un prix décent, et le fait de pouvoir construire et également de faire du logement social, ça permet à des travailleurs honnêtes de pouvoir se loger à un prix qui est accessible et libérer leur pouvoir d'achat. Je tenais à remercier Nicolas Jaouen qui a quitté la ville de Vélizy pour des raisons professionnelles et qui est retourné dans sa Bretagne natale. Et je souhaite féliciter et souhaiter la bienvenue à Janine Balmer qui, j'en suis sûr, saura m'épauler au cours des prochains mois et des prochaines années au sein de ce conseil municipal. Je vais essayer. J'ai deux sujets qui sont importants dans la mesure où ils concernent notre quartier remarquable qui est le quartier de Vélizy-Bas. Par rapport au PLU, la première chose c'était ne rien toucher. Pourquoi ? Vélizy-Bas est un quartier qui se trouve proche de la gare du RER-C, la gare de Chaville-Vélizy. Cette gare, à partir du moment où elle transporte des voyageurs, elle fait partie du schéma de l'organisation en Île-de-France par rapport au logement, et dans ce cadre, il y a lieu d'effectuer une identification autour des gares. À partir du moment où on touche quelque chose qui existe, qui permet de fonctionner normalement et sans problème, on le touche en réduction. C'est ce qu'a fait monsieur le maire en modifiant ce PLU. À partir de ce moment-là, on dit à l'État « je ne respecte pas vos règles ». Donc c'est relativement simple. Derrière, qu'est-ce qui se passe ? Au niveau préfectoral, le PLU, et dans cette partie-là, se retrouve partiellement retoqué. Ce qui veut dire qu'il va falloir retravailler, alors qu'il aurait fallu simplement ne rien toucher et tout fonctionner normalement. Deuxième sujet, il s'agit du tunnel qui va être construit par SNCF Réseau sur le terrain de Chaville, à proximité de l'étang de Bursine. Et là, les camions d'évacuation des déblais vont circuler au niveau de la chaussée de l'étang de Lursine et ensuite de la rue Albert Perdreau. Ce faisant, ils vont passer au ras des maisons d'habitation, à la fois de Chaville, mais également de Vélizy. Quand les habitants de Vélizy seront-ils informés ? Donc c'est une question que je pose depuis plusieurs mois. Les prises de parole étaient surtout orientées côté PLU, puisque le maire s'est fait retoquer, quoi qu'il en dise, par le préfet, et il faudra bien que ce PLU soit modifié sur un point particulier qui est Vélizy-Bas, où le fait d'avoir baissé la hauteur limite des pavillons, contrairement à au lieu de conserver les hauteurs existantes, maintenant le préfet a mis le doigt dessus et demande de densifier Vélizy-Bas, puisqu'on est dans le périmètre des 1000 mètres autour des gares. Si rien n'avait été fait, je pense que le préfet n'aurait pas mis le doigt dessus. Et aujourd'hui, rien n'a sert pour le maire, ce n'est pas correct de cibler un conseiller municipal d'opposition, en lui faisant porter tous les torts, ainsi qu'à des Vélizyens de Vélizy-Bas, alors que c'est lui qui a commis une faute dans la rédaction de ce PLU. Ça, c'est la partie Vélizy-Bas. Quant à la partie Vélizy-Est, il était clairement contraint d'écrire qu'il fallait qu'il construise 1400 logements sur les 17 hectares qui sont mutés rue Gange d'Amrose, 17 hectares qui étaient occupés par des entreprises, qui maintenant ne le seront plus. Donc notre zone d'emploi va baisser d'activité pour avoir des logements. Bien évidemment, il faudra construire des logements sociaux avec des contraintes moins élevées qu'elles étaient par le passé, c'est-à-dire limiter le nombre de places de stationnement, ce qui fait que Vélizy va se trouver sur le quartier Est pratiquement défiguré, contrairement à ce qu'on nous dit. Et particulièrement densifié, alors qu'on n'en avait certes pas réellement besoin. Et je ne crois pas que le maire ait été élu pour densifier Vélizy-Est de cette façon. Malgré le côté insistant de l'État pour plus construire, pour densifier la ville, finalement même l'État a retrouvé la raison et ne m'a pas obligé à densifier le plateau, à densifier les parties pavillonnaires au moins du plateau. Et on va se retrouver
finalement à continuer à développer la ville, mais en gardant tous ces équilibres. Et contrairement bien sûr à ce que pense la gauche voudrait que je densifie, que je surdensifie les zones sociales comme le demande l'État. Et ils sont pas contents parce que c'est pas simplement qu'on fait pas assez de logement social. Moi, je veux pas faire plus de logements que la ville est capable d'en supporter. Et je suis plutôt fier d'avoir ces désaccords. Les Vélysiens ont fait un choix clair en 2014. Ils souhaitaient conserver leur cadre de vie. C'est ce qu'on a commencé à faire et on commence à le voir avec Louvois où on a supprimé 13 bâtiments. Le seul regret que j'ai, c'est que certains soient distingués à Vélizy-Bas pour des raisons que je n'arrive toujours pas à comprendre. Et du coup, ça avait permis à l'État de rebondir sur le fait que on a vu un accord pour ne pas densifier et garder le caractère de Vélizy-Bas. Et que là, finalement, on va être obligé de respecter les règles drastiques et qui sont pour moi inconcevables de permettre de densifier ce quartier bucolique qui est à moins de 1000 mètres d'une gare, mais qui a un caractère particulier. Et je regrette notamment que Jean-Charles Orsini se soit battu là-dessus pour avoir un étage supplémentaire et dont la conséquence est qu'on va pouvoir faire du collectif. Donc là, c'est la seule concession qu'on a faite. On a conservé tout notre PLU et je peux considérer que finalement, engagement tenu. Et sur le plateau et sur Vélizy-Bas, mon côté un peu acharné fera qu'on arrivera à ne pas dénaturer ce beau quartier.